J'avais trouvé le premier film sympathique, et bah celui-ci est très très bon. The people that are left, they're not the kind of people worth saving. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien, et voilà, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film que je n'attendais pas forcément, pas dans le sens où je m'en foutais de le voir, mais juste parce que oui, en sortant de la projection du premier film, je ne pensais pas qu'une suite allait débarquer. Elle arrive pourtant aujourd'hui. Sans un bruit 2, on en parle. Sans un bruit 2 est toujours réalisé par John Krasinski et porté principalement par Emily Blunt et Cillian Murphy. Après les événements mortels survenus dans sa maison, la famille Abbott doit faire face aux dangers du monde extérieur. Pour survivre, ils doivent se battre en silence, forcés à s'aventurer en terrain inconnu. Et c'était une nouvelle fois très très bon, comme je vous le disais. Si vous avez aimé le premier film, je ne doute pas un seul instant que celui-ci vous plaira aussi. C'est génial! Ça faisait même du bien d'enfin le découvrir en salle parce que ouais, pour le coup, on est vraiment sur un film de cinéma. Je tourne cette critique un petit peu en avance, on est fin mai, le film sortira mi-juin. La critique devrait sortir à ce moment-là, vous avez peut-être aussi profité de ces avant-premières. Mais ouais, ça faisait du bien parce que les salles ont rouvert il y a quelques jours. C'est bien ça. Et oui, comme je vous le disais, ça se découvre en salle. Il y a toujours un travail sur le son qui est franchement plus que remarquable. So come on. Yeah. What is happening? Une ambiance vraiment marquante, propre à cette saga qui est en train de se créer, c'est un film à voir au cinéma, et heureusement que depuis tout ce temps, il n'est pas arrivé sur une plateforme de streaming, ça aurait été vraiment du gros gâchis. Voilà, en tout cas c'est bon, le décor est posé, je pense que vous l'avez compris, c'est le meilleur film que j'ai vu au cinéma depuis la réouverture. Je rappelle que j'ai été le voir en avance. Du coup oui, on est replongé d'entrer dans cet univers assez particulier où il ne faut faire absolument aucun bruit, sous peine de se faire remarquer et courser par de grosses créatures. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça fonctionne. Encore, on va avoir une superbe scène d'introduction, une séquence qui va être un petit peu longue, pas forcément dans le mauvais sens du terme, qui va nous replonger directement dans cette ambiance muette. On a aussi des passages, ça c'est assez fascinant, mais vous vous souvenez peut-être que certains des enfants d'Emily Blunt et Krasinski sont sourds et muets, du coup on va nous placer à leur place avec un son qui sera totalement étouffé ou alors inexistant, ce qui pourra être d'ailleurs pour certains encore plus flippant, et techniquement ça marche plutôt bien. On alterne donc encore entre du son étouffé, des scènes sans aucun son, des séquences de discrétion où tout est absolument saisissant. T'es tellement pris en fait dans le délire que toi-même dans la salle tu fais gaffe à ne pas faire de bruit. C'est pour ça que j'associe vraiment Sans un bruit à une réelle expérience de cinéma. J'espère que vous le verrez dans de bonnes conditions comme moi. On sait très bien que généralement les films d'horreur dans les salles, en tout cas pour les séances du soir, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas pour ma part, j'avais vraiment du monde durant ma projection et tout le monde a vraiment été pris dans le délire. Tu sentais aussi que de notre côté c'était irrespirable. On ne devait nous aussi pas attirer l'attention des créatures. À un moment parmi nous, il y avait une personne qui a éternué et tout le monde s'est retourné vers elle. La gueule! À un autre moment durant le long métrage, on passera en partie spoiler tout à l'heure, vous inquiétez pas, mais on a un passage, on a un personnage qui va se prendre les pieds dans un piège à loup ou un piège à animal avec des grosses pattes, qu'importe. Ce personnage va se faire archi mal et va crier très fort, et là aussi j'entendais dans la salle des gens qui murmuraient et qui lui disaient de se taire. Il y a vraiment un investissement du spectateur qui était très cool, c'est extrêmement silencieux, comme si nous aussi on pouvait interagir avec ce qui se passe à l'image. C'est du coup tout l'opposé d'une séance Creed au cinéma. Donc ouais, déjà une nouvelle fois, niveau ambiance, ça déchire, y a rien à dire, l'histoire est assez simple, mais bon, c'est pas là, on attend vraiment un film sans un bruit. On attend ces longs métrages sur les émotions que l'on va ressentir, sur le silence angoissant, mais ce n'est pas pour autant que l'on va bâcler les personnages, parce que non, là aussi c'est assez efficace. On a une narration qui fonctionne parfaitement, on ne s'ennuie pas une seule seconde, ça dure 1h30, c'est une durée parfaite pour ce genre de concept, et pourtant vu qu'on a deux longs moments sans aucune parole, etc., ça pourrait nous ennuyer, mais ce n'est pas le cas du tout. C'est tellement prenant, c'est génial, Emily Blunt fait carrément le taf, ça fait plaisir de la revoir au cinéma, ça commençait à faire un petit bout de temps. Mary, Poppins, you came back. you seem hardly to have aged at all. Really? One never discusses a woman's age, Michael. Would have hoped I taught you better.
Cillian Murphy quant à lui est de même excellent, à la fois totalement perdu, torturé, mais aussi diablement attachant. C'est là aussi une grosse réussite du film, mais tu t'attaches à ces personnages sans connaître énormément de choses les concernant. Alors oui, t'es dans un mood où une mère se retrouve solo avec 3 enfants, dont un tout petit bébé bien entendu, que t'as envie qu'il s'en sorte. Mais ce qui va faire aussi que personne ne va nous saouler, c'est assez rare dans les films du genre dernièrement, mais les personnages ne sont pas cons, c'est cool. Tu ne te retrouves pas avec une bande de bras cassés qui se jettent constamment dans la gueule du loup. Non, tout semble crédible, réfléchi, et ça fait du bien de suivre des gens qui ont des réactions normales face au danger. Ouais. Les effets spéciaux sont aussi très bien foutus, on parle bien entendu des effets liés aux créatures qui semblent vraiment palpables, et là aussi, t'y crois. Non vraiment, c'était bien, j'ai vraiment rien à dire de mauvais, c'est un projet qui ne s'éparpille pas, qui fait très bien ce qu'il doit faire et ce qu'il a envie de faire, et ça fait du bien de vivre de nouveau une vraie bonne expérience cinéma, c'était vraiment un gros kiff et c'est pour ça qu'on se doit d'aller au ciné pour ce genre de sensation. Avant de passer en partie spoil, vous l'avez compris, j'ai passé un excellent moment devant Sans un bruit 2. C'est toujours aussi bon, voire même meilleur, une totale réussite sonore pour une histoire vraiment haletante. Ça devrait une nouvelle fois cartonner, il y a moyen qu'on bouffe plein d'autres opus, peut-être 3, 4, 5 à l'American Nightmare, je sais pas, sauf que cette fois-ci, ça semble être parti pour être une belle saga. Et ça en est tout pour cette partie sans spoiler, je vous invite à liker, à partager la vidéo, à vous abonner, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux, à devenir membre soutien, et on va parler dans cette partie spoil des personnages, d'autres événements sur lesquels j'ai envie de revenir en spoil. Qui n'a pas pensé à The Last of Us en voyant Sans un bruit numéro 2? C'est bien sûr dû à cette relation qu'on va avoir entre Cillian Murphy et la fille d'Emily Blunt. On a aussi beaucoup de passages avec ces couchers de soleil qui rappellent vraiment l'ambiance des jeux, donc forcément ça joue. Cillian Murphy, j'ai adoré son personnage, j'ai adoré le fait qu'on ait vraiment ces deux groupes qui vont se séparer, et pourtant même séparés, on a l'impression que tout ce petit beau monde est lié. On a un montage durant le final qui est plutôt cool, un montage, on va passer du côté de Cillian Murphy pour revenir sur le côté de la famille d'Emily Blunt. On a un montage durant le final où même séparés, les enfants d'Emily Blunt vont prendre le pouvoir face aux créatures. Ça aussi, ça raconte beaucoup de choses parce qu'on va voir en introduction d'œuvre que le fils est un petit peu peureux. Vous savez la scène où il joue au baseball, la balle, il essaie un petit peu de l'éviter à chaque fois. Il est pas, c'est pas le garçon qui a vraiment confiance en lui. Il est vraiment assez flippé et ça va totalement contraster avec ce qu'on va voir en fin d'œuvre. Sa sœur va lui transmettre cette force, il devient un homme. On peut d'ailleurs encore reparler de l'introduction, mais qui oui était vraiment cool et ça enrichit encore plus l'univers et le background. Et ça permet de voir et de découvrir le tout premier jour de l'invasion, de revoir Krasinski. On va jouer, comme je vous le disais aussi, à ce moment-là beaucoup avec le son, même quand on a du bruit de fond, il y a très peu de personnes qui parlent, ce qui fait que même un klaxon de voiture va nous surprendre. On devrait retrouver tout ce petit beau monde dans des suites, je pense qu'on en aura pas mal. Il y a un passage de flambeau qui pourrait même se faire parce que voilà, pour tout vous dire, je pensais que la partie, en fait, la famille d'Emily Blunt, avec son fils et le bébé, je pensais qu'ils allaient y passer, que dans la suite des histoires, on allait se retrouver essentiellement avec Cillian Murphy et cette petite fille, mais en fait, non, tout le monde s'en sort. Mais tout ça pour dire en fait que je ne vois pas forcément l'histoire se focaliser, être centrée sur les épaules d'Emily Blunt durant des films et des films. On pourrait très bien avoir Sans un bruit 3 avec elle, mais ensuite se concentrer sur d'autres personnages, un film essentiellement centré sur Cillian Murphy, pourquoi pas? Ouais, c'est pas faux. On aurait donc en quelque sorte des passages de flambeau pour prolonger le tout. Jim Alonso, ça aurait pu être le cas aussi, on aura peut-être d'ailleurs, pourquoi pas, vous savez, un film préquel avec des flashbacks pour découvrir son passé parce que l'homme était plutôt cool et il meurt assez rapidement. C'était un des petits regrets que j'ai eu durant la projection et c'était même dommage d'aller chercher un acteur si connu pour un rôle vraiment moindre. Mais sinon voilà, on termine l'histoire sans trop la terminer pour le coup. Le premier film, il y avait vraiment une fin et c'est pour ça que je pensais vraiment qu'on n'aurait pas de suite. Là, concrètement, vu comment ça se termine, des suites, on en aura bien sûr. Ça en est tout pour cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux pour plus de news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. You started by saying you'd do anything. What I'm hearing is, you think you've done everything. I can see it's gonna be a long night. Du coup, c'est plutôt cool, mais l'actualité cinéma est en train de s'intensifier de nouveau, ça fait plaisir. On retrouve de plus en plus de gros projets en salle. Je vous souhaite donc à tous un très bon début de semaine et je vous dis à très vite.